Alerte, enlèvement. C'est le titre que j'ai donné à mon partage ce matin. En fait, définir un titre pour mes prédications en général me demande presque autant d'efforts que de rédiger ma prédication. Et donc j'ai beaucoup bataillé avant de choisir finalement de retenir celui-ci. J'aurais pu aussi l'intituler « Appeler le 197 ». Si nous étions aux États-Unis, j'aurais peut-être dit le 911. Le 197, c'est un numéro dédié qui fait partie du dispositif mis en place par le gouvernement pour alerter rapidement les autorités en cas d'enlèvement. Et nous parlons ici d'un réel fléau qui affecte des milliers de familles chaque année. Les chiffres sont vertigineux. Les services de police et de gendarmerie ont recensé plus de 51 000 faits de disparition d'enfants rien qu'en 2019. D'après ce que rapporte le journal Le Parisien. Cela fait un enfant disparu toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, en France, il y a un enfant qui disparaît. Ce sont des chiffres qu'on ne peut considérer qu'avec une profonde compassion. Pour les enfants qui en sont victimes, mais aussi pour les parents, qui sont malgré eux confrontés à l'indescriptible douleur que cela représente pour un père, pour une mère, de ne pas savoir où se trouve sa progéniture. Je crois que nous devons être reconnaissants à Dieu. Pour vous dont les enfants sont en sécurité, sont avec vous et qui considérez cela comme un acquis, de telles informations doivent vous faire réaliser que non, ce n'est pas un acquis. Vous n'êtes pas de meilleurs parents que ceux qui ont été confrontés à cela, mais malgré vos imperfections, Dieu vous fait grâce. Mais bien qu'étant conscient de ce que Dieu nous fait grâce, cela ne nous enlève pas la responsabilité de faire preuve d'une grande vigilance afin de réduire au maximum les probabilités que ce genre d'événements malheureux se produisent. Ce que chacun peut faire à son niveau, c'est déjà intégrer qu'un enfant ne se garde pas tout seul. Qu'un enfant ne s'éduque pas tout seul. Je vous déconseille de laisser traîner vos enfants au bas de l'immeuble, en supposant que des voisins bienveillants veilleront sur eux, à votre place. Si ce temps en France a jadis existé, il est aujourd'hui bel et bien révolu. Et plutôt que de croiser le chemin d'un voisin bienveillant, c'est certainement celui d'un dealer que votre enfant croisera. On fait état de tellement de catastrophes, de parents qui ne s'y attendaient pas, qui n'ont pas vu les choses venir, et puis la police a frappé à leur porte un jour pour leur dire « Votre fils est en garde à vue ». Pourquoi ? Parce qu'il a été participant à un braquage, parce qu'il s'est retrouvé dans tel ou dans tel événement, parce qu'il est soupçonné de s'être engagé pour le djihad. Les enfants, ou du moins les parents qui sont exposés à cela, ne sont pas de mauvais parents. Ils n'aiment pas moins leurs enfants que vous. C'est pourquoi je crois que dans un monde aussi dangereux que le nôtre, nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur Dieu, mais aussi de faire tous nos efforts pour que des catastrophes de cette nature ne se produisent pas dans nos familles. Les gens ne réalisent pas que le diable est en colère contre les enfants. Parce qu'il avait réussi son coup en faisant pécher Adam et Ève. Il avait réussi à atteindre
les parents. Mais la délivrance des parents a été prophétisée par la bouche de Dieu qui disait qu'elle viendrait au moyen d'un enfant. Le diable n'est pas décidé à laisser vos enfants grandir normalement. Et si vous êtes encore à cet âge où l'on vous considère comme un enfant, s'il vous plaît, prenez conscience que le diable ne joue pas au même jeu que vous. Prenez conscience que s'il vous attire dans cette soirée, ce n'est certainement pas pour que vous puissiez vous amuser. Prenez conscience que cet alcool que vous n'êtes pas en droit de consommer, mais qui curieusement se retrouve en votre possession, n'est peut-être pas exempt d'un soupçon de drogue du violeur. Les parents doivent savoir que les enfants sont en danger. Les enfants doivent réaliser que le diable ne leur fera pas de cadeau. Cela étant dit, au temps de Jésus, si les technologies le permettaient, le 197 aurait certainement été composé par Marie et Joseph. Quand leur fils, Jésus, âgé de 12 ans, a échappé à leur vigilance. Cette histoire rapportée par l'Évangile selon Luc est particulière parce qu'en plus de ce qu'elle relate, c'est aussi la première fois dans les Évangiles que Jésus prend la parole. Matthieu donne la parole à Jésus lorsqu'il se présente devant Jean le Baptiste, que celui-ci refuse de le baptiser, que Jésus lui dit « Laisse faire, car il est convenable que nous appliquions ce qui est juste. » Mais c'est déjà un homme mûr. Il a déjà une trentaine d'années. Ici, dans l'histoire de Luc, Jésus est âgé de 12 ans. C'est précieux parce que nous sommes ici en présence de la première fois que Jésus dit quelque chose que les évangélistes nous rapportent dans son plus jeune âge. Découvrons cette histoire ensemble dans Luc chapitre 2, versets 41 à 49. Luc 2, 41 à 49, il est dit « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. » Quelqu'un peut-il dire après moi, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Regarde ton voisin de ma part, dis-lui, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Oh, je me sens d'humeur taquine ce matin. Ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que Jésus était un enfant. Il n'était pas encore majeur. Mais il a fait le choix de rester à Jérusalem. Et nous verrons qu'il n'est pas resté n'importe où. Il était âgé de 12 ans à peine que sa décision était de rester à Jérusalem. Quand au milieu de nous, il y a des gens qui sont bien plus âgés et qui n'ont pour seule idée en tête que de s'éloigner le plus loin possible de la présence de Dieu. À 12 ans, Jésus a fait le choix de rester dans la ville du grand roi. Tu as 40 ans. Quel est le choix que tu fais? Le texte précise l'enfant Jésus. Dans quelle génération sommes-nous où les enfants sont en capacité de prendre des décisions plus sensées que les parents?
où le parent ne veut pas aller à l'église, mais c'est l'enfant qui dit à son parent, moi je veux aller à l'église. L'enfant Jésus, n'étant pas majeur, n'étant pas normalement en capacité de décider pour lui-même de ce qu'il allait manger, de comment il allait s'habiller, de comment il allait étudier, a décidé pour lui-même de ce en quoi il devait croire et surtout du Dieu qu'il devait servir. Vos parents ont la responsabilité de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour grandir et vous développer dans cette vie. Mais ils n'ont pas le droit de décider quel est le Dieu que vous devez adorer. Ils n'ont pas le droit de vous imposer leur divinité. Ils n'ont pas le droit de vous imposer des pratiques de l'ancien temps, de l'ancienne époque, en disant, dans notre famille, on a toujours fait comme ceci. Non, il y a un moment donné où l'enfant doit savoir discerner qui est le Dieu qu'il doit suivre et qu'il doit servir. Vous ne pourrez pas dire devant Dieu, « Papa m'a dit de ne plus aller à l'église. » Enfant, entendez le son de ma voix. Vous ne pourrez pas dire devant Dieu, « Maman m'a interdit de servir Dieu. » Ça ne marchera pas. Enfin, je continue ma lecture. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Verset 49. Il mit pour Jésus qui a 12 ans. Il, Jésus qui a 12 ans, leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? » Ça fait 4 jours que ses parents le cherchent. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? » Il ajoute, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Soit dit en passant, Joseph est à côté de Marie, hein, et Joseph l'écoute aussi. Un fort niveau d'angoisse animait Marie et Joseph lorsqu'ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. J'imagine qu'un grand nombre de questions ont fusé dans leur tête. Pendant 4 jours, qu'est-ce que Jésus mangeait? Pendant 4 jours, où Jésus a-t-il dormi? Est-ce qu'il a porté les mêmes vêtements pendant 4 jours? La Bible ne nous donne pas de réponse à ce sujet, mais on peut imaginer que ces questions étaient fortement présentes dans le cœur de Marie et celui de Joseph. Et je crois que sous d'autres cieux, dans d'autres cultures, la réponse de Jésus n'aurait pas pu aller en son terme. Parce qu'ayant commencé en fixant sa mère, en lui disant « Pourquoi ?», je pense que la suite de la phrase aurait été noyée dans une gifle, décochée à l'emporte-pièce dans certaines cultures.
Certains ici s'en souviennent. Parce que après avoir cherché l'enfant 4 jours durant, que Marie vienne tout de même lui demander, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Avec tellement de douceur. Et de s'entendre dire par ce jeune garçon de 12 ans, maman, tu me cherchais, pourquoi? L'enfant que tu as porté dans ton ventre pendant 12 mois, ouais, je vérifiais que vous suiviez. Ça fait longtemps. L'enfant que tu as porté dans ton ventre pendant 9 mois, que tu as vu grandir, que tu as allaité, que tu as nourri, et puis qui en arrive à te dire, tu me cherchais pourquoi? Si ça commence à 12 ans, qu'est-ce qui va te sortir? À 30 ans. Mais on verra ce qui va sortir, bref. Donc j'imagine que Marie déjà n'était pas dans une situation très agréable d'entendre Jésus lui répondre cela. Mais je peux encore plus imaginer la situation dans laquelle Joseph se trouve. Parce que Joseph a quand même au préalable accepté quand Marie est venue lui dire « Je suis enceinte ». C'est Dieu qui m'a enceinté. Joseph a quand même accepté de dire « Bon, Dieu t'a enceinté? D'accord. » Cet enfant est né et Joseph l'a élevé comme le sien. Et quand il arrive devant le temple et qu'il le retrouve après l'avoir cherché 4 jours, vous savez, l'angoisse des mères ne s'exprime pas comme l'angoisse des pères. Souvent, vous voyez, mesdames, vos maris fâchés. Je vous livre un secret. Vous les sentez tendus, agacés. Je vous livre un secret. Parfois, c'est parce qu'ils sont angoissés. Vous, quand vous êtes angoissés, vous parlez. Eux, quand ils sont angoissés, ils contiennent. Et ils posent la question de la raison de l'angoisse. Donc, pendant que Joseph était en train de chercher Jésus, j'imagine à quoi il réfléchissait dans sa tête. Ce petit-là, quand je vais l'attraper, je découvrais il y a quelque temps sur Facebook une vidéo d'un père qui s'est approché du micro d'un centre commercial pour retrouver son fils qui avait échappé à sa vigilance, qui s'était égaré, un certain Karim. Et lorsqu'on lui a donné le micro, il a commencé en disant « Karim, on n'en peut plus de toi! T'es un homme mort, t'es un homme mort! Je vais te mettre dans la cuisinière! J'en peux plus de toi! » Au point que la sécurité est venue lui dire « Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « J'en peux plus de lui! Chaque fois, il nous fait le coup! » On peut imaginer donc l'état dans lequel Joseph se trouvait quand il arrive. D'ailleurs, il fait un peu ce que les pères font, en général, quand il y a un problème avec un enfant. Il ne parle pas. Je suppose qu'il a dû dire à Marie, parle à l'enfant. Parce que si moi je parle ici, dans le temple de Jérusalem, je risque de faire quelque chose qui n'est pas sanctifié. Et pendant que Marie parle à Jésus, Jésus dit, Joseph étant à proximité. Et pour la petite histoire, Joseph ne travaillait pas dans un bureau, c'était un charpentier. Je veux que vous imaginiez les mains d'un charpentier. Jésus dit, ne saviez-vous pas
que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et après ça, on n'a plus jamais entendu parler de Joseph dans l'histoire de la vie de Jésus. Certains ont dit que Jésus l'a tué prophétiquement là. Mais peut-être aussi que Joseph a dit à Marie, je n'en peux plus. Trop, c'est trop. J'ai assumé jusque-là, au point de me faire renier comme ça. Après 4 jours de recherche, je ne veux plus. Mais percevoir la réponse de Jésus sous cette perspective, c'est aussi une perception qui est basée sur notre culture. Parce que Jésus ne fait pas preuve d'impertinence vis-à-vis de ses parents. Il dit autre chose. Ce que Jésus est en train de dire à sa mère, c'est « En fait, vous n'auriez pas dû me rechercher parce que vous savez normalement où me trouver. » Il n'y a pas de surprise ou de doute par rapport à l'endroit dans lequel je peux me trouver. Et donc, les 3 ou 4 jours de recherche, mais vous auriez pu vous en passer. Jésus dit, si vous savez que je dois m'occuper des affaires de mon Père, mais normalement, vous auriez dû savoir où me trouver. Vous auriez dû savoir. Marie et Joseph auraient dû savoir où trouver Jésus. Ils disposaient d'informations qui leur auraient permis, sans trop d'efforts, de mettre la main sur lui, de le trouver de nouveau. Marie devait savoir. Pourquoi devait-elle savoir? Parce qu'un jour, alors qu'elle était chez elle, un ange de Dieu lui est apparu. Lui a dit, « Je te salue Marie. Tu es bénie. Le fruit de tes entrailles est béni. » L'ange l'a informé de ce que Jésus, le Fils de Dieu, naîtrait à travers elle. Marie devait savoir que cet enfant n'était pas comme les autres. Marie devait savoir qu'il était différent parce que lorsqu'elle lui a donné naissance dans une étable, elle a vu des mages auxquels elle n'avait envoyé aucun faire-part, qui ont réussi à identifier cette étable au moyen d'une étoile qu'ils avaient suivie depuis l'Orient. Des mages entrant et se prosternant devant le petit enfant, lui offrant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Marie aurait dû savoir. Marie aurait dû savoir parce qu'elle a entendu Siméon et Anne déclarer l'un et l'autre que cet enfant est celui qui avait été promis par Dieu et annoncé par les différents prophètes. Marie aurait dû savoir parce qu'elle est finalement la première personne à avoir reçu Jésus dans l'histoire des hommes. Marie est la première personne à avoir reçu Jésus dans sa vie. Et en cela, elle me fait penser à chacun d'entre nous qui avons reçu Jésus dans notre vie. Quelle bénédiction d'avoir reçu Jésus dans sa vie. C'est un privilège immense, c'est une grâce ineffable de réaliser que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a choisi d'élire domicile à l'intérieur de nous. Si vous avez accepté Jésus, si vous l'avez reçu dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous êtes heureux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard. Le moment est favorable parce qu'avec Jésus, on a accès à la vraie vie. Avec Jésus, on a accès à la vraie liberté. Avec Jésus, ou en Jésus, notre vie retrouve son sens. Elle retrouve son but. Mais ce qui m'intrigue concernant Marie, c'est qu'après avoir reçu Jésus, Marie est aussi la première personne à l'avoir perdu. Elle a reçu Jésus et elle a perdu Jésus. Donc on peut recevoir Jésus
et on peut perdre Jésus. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on peut perdre le salut, parce que le salut que Dieu nous donne est définitif. Il l'appelle la vie éternelle. Donc, certes, nous sommes sauvés, mais revenons un petit peu à Marie. Dans son cœur, elle continue d'aimer Jésus. Dans son cœur, elle continue d'avoir de l'affection pour Jésus. Dans son cœur, elle continue de se sentir en filiation avec Jésus. Sauf que Jésus n'est plus sous son regard. En fait, s'il faut être plus précis, quand nous disons qu'elle a perdu Jésus, en fait, elle a perdu Jésus de vue. Et nous sommes nombreux en tant qu'enfants de Dieu à continuer à aimer Jésus dans nos cœurs. Nombreux à continuer à nous considérer comme chrétiens. Nombreux à considérer que la Bible est la parole de Dieu. Aller à l'église le dimanche. Nombreux à servir dans l'église. Mais à avoir un regard qui s'est détourné de Jésus. Certes, tu l'aimes encore, mais tu l'as perdu de vue. Et c'est à toi que je veux m'adresser aujourd'hui. Marie n'a pas renié Jésus. Elle n'a pas cessé de l'aimer. Mais elle l'a perdu de vue et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation. Ils pratiquent tout un ensemble de choses, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que quelque chose dans leur regard, dans leur considération de Christ, a évolué et pas dans le bon sens. Ils travaillent à donner le change. Tout le monde pourrait louer leur spiritualité. Mais le pasteur est mal placé pour dire si vraiment votre regard est toujours fixé sur Christ. C'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Et le meilleur endroit pour y répondre, c'est lorsque vous êtes seul dans le secret de votre chambre. Que personne ne vous regarde. Qu'il n'y a plus de faux semblants à présenter. Pour vous interroger au plus profond de votre cœur. Mes yeux sont-ils toujours fixés sur Christ? L'échange de vœux est une étape marquante et importante dans un mariage. Et dans celui qui nous unit à Christ, nous avons échangé nos vœux. Mais lorsque le temps passe, que les années passent, alors que Jésus remplit toujours sa part du contrat, il nous arrive d'oublier les vœux que nous lui avons formulés. Quand nous lui avons dit « Toute ma vie, je la vivrai pour toi », qu'en est-il aujourd'hui? Quand nous lui avons dit « Sois mon Seigneur et mon Sauveur », prends la place du roi dans mon cœur, prends toute la place dans mon cœur. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Mais la suite de l'histoire nous démontre que ce qui est perdu peut être retrouvé. C'est une bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un aujourd'hui. Le regard que tu as perdu sur Jésus, tu peux le retrouver. La considération que tu avais pour Jésus, pour l'œuvre de Christ, et que tu as perdue, peut être retrouvée aujourd'hui. Je dis, elle peut être retrouvée aujourd'hui. Je dis qu'elle peut être retrouvée aujourd'hui. Et ce que je déclare ici,
s'applique à tellement de choses qui vous ont été enlevées, tellement de choses que vous avez peut-être perdues. Je dis que le moment est favorable pour sécher ses larmes, parce que Saül avait la charge de retrouver les ânesses perdues de son père. Et la fin de l'histoire montre que ces ânesses perdues ont fini par être retrouvées. Quel était l'intérêt de Dieu d'emmener Saül à retrouver les ânesses de son père alors qu'il avait déjà la royauté en Israël? Dieu, même lorsqu'il vous donne la couronne, même lorsqu'il vous donne la royauté, n'accepte pas que quelque chose qu'il vous a donné soit définitivement perdu. Je croyais que quelqu'un me dirait un bon amen. Dieu ne veut pas seulement que vous soyez couronnés, il veut aussi que tout ce qu'il vous a donné soit conservé. C'est pourquoi Jésus, bien qu'ayant accompli tout ce qu'il a fait sur la terre, a pu dire dans la prière sacerdotale, « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Souvent dans la vie, nous acceptons de vivre sans ceci ou sans cela. Mais Dieu veut que nous le retrouvions. Je dis Dieu veut que nous le retrouvions. Jésus fait cette parabole de la pièce d'argent dans cette maison qui était perdue. Et il dit que cette pièce d'argent est retrouvée par celle qu'il avait perdue. Je dis que le cœur bon que tu avais et qui finalement, à cause des blessures, s'est perdu, ce cœur peut être retrouvé. La gentillesse, l'amour, la bonté de cœur, la générosité. Vous savez, les gens ne naissent pas forcément méchants. Il y a des gens qui deviennent méchants à cause des circonstances de la vie. Les gens ne naissent pas tous avares, égoïstes. Il y a des gens qui le deviennent à cause des problèmes auxquels ils ont été confrontés, des abus de toutes sortes. Les gens ne naissent pas aigris. Ils le deviennent à cause des complications qu'ils ont expérimentées dans leur existence. Mais je suis venu dire ce matin, ce n'est pas obligé de continuer comme ça. Tu n'es pas obligé de continuer dans cette voie où ce cœur que Dieu t'avait donné, tu ne l'as plus. Tu peux retrouver le cœur que Dieu t'avait donné. Tu peux retrouver l'amour que Dieu t'avait donné. Tu peux retrouver la sensibilité que Dieu t'avait donnée. Tu peux retrouver la générosité que Dieu t'avait donnée. Tu peux retrouver la bienveillance que Dieu t'avait donnée. Ce n'est pas définitivement perdu. Ce qui est perdu peut être retrouvé. Mais je dis peut être retrouvé parce qu'il s'agit d'une possibilité. Une possibilité certes entériné par Dieu, mais qui dépend en grande partie de vous, des choix et des actes que vous ferez, que vous poserez. Le regard que tu avais sur Jésus peut être retrouvé, mais ça dépend de toi. Comment est-ce possible? Quels sont les actes ou les étapes que nous devons respecter pour retrouver ce qui était perdu? En étudiant la façon dont Marie et Joseph finissent par retrouver l'enfant Jésus, nous pouvons tirer quelques enseignements. La première chose, c'est que Marie et Joseph ont constaté la perte de Jésus. La première étape pour retrouver ce qui était perdu, c'est d'en constater la perte. Si vous n'avez pas réalisé que vous avez perdu quelque chose, vous ne ferez pas d'effort pour le retrouver. Si vous n'avez pas réalisé que quelque chose vous manque, il vous sera difficile de vous battre pour le recouvrer. Je me souviens lorsque j'avais décroché mon premier emploi au sortir de mes études, il y avait tout un ensemble de démarches administratives et je devais faire remplir des documents par mon employeur et puis aller les déposer à la préfecture, des documents assez précieux.
Et je me souviens que le jour où je suis sorti du rendez-vous, où mon employeur avait enfin rempli tous les documents qu'il fallait, j'ai pris le train pour rentrer chez moi. Et puis je suis rentré à la maison et j'étais en paix. Je crois que je suis rentré aux alentours de 14 heures. Et à 17 heures, mon téléphone sonne. Et j'ai quelqu'un qui me dit « Monsieur Dorego, c'est vous ?» Je dis « Oui. Je vous appelle parce que une enveloppe contenant vos documents a été retrouvée dans telle gare. » Je dis « Quelle enveloppe ?» Il dit « Mais il y a un contrat de travail. Et pendant que je suis au téléphone, je mets seulement la main sur la tête parce que de 14 heures à 17 heures, je n'avais même pas idée que j'avais perdu cette enveloppe. C'est l'état dans lequel beaucoup de gens sont quand ils ne réalisent pas qu'ils ont perdu quelque chose. Ils vivent comme si de rien n'était. Ils continuent à faire exactement les mêmes choses. Et excusez-moi, ce n'est pas parce que vous êtes tranquille que vous n'avez rien perdu. Ce n'est pas parce que vous êtes serein que tout va bien. Il y a une sérénité qui est produite par la connaissance et une sérénité qui est produite par l'ignorance. Il y a des gens qui sont sereins dans cette vie parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils n'ont pas. Bon. Marie et Joseph constatent que Jésus n'est pas là. Et pour moi, c'est la première étape. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise et qu'il y a un système de sécurité, en règle générale, on vous donne un badge. Et sans ce badge, vous ne pouvez pas avoir accès à l'entreprise. D'ailleurs, si vous en arriviez à commettre une faute grave et que vous étiez licencié, l'une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on désactive votre badge. Et donc, vous ne pouvez plus avoir accès aux locaux de l'entreprise. Sauf que l'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas une entreprise. Ça veut dire que même quand vous avez perdu le regard que vous devez avoir sur Jésus, votre badge est toujours actif. Vous réussissez toujours à rentrer à l'Église. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans votre regard par rapport à Jésus. Mais vos frères et vos sœurs ne s'en rendent pas compte. Vous badgez toujours à la louange. Mais votre regard s'est détourné de Jésus. Vous badgez encore à l'intercession, mais votre regard n'est plus sur Christ. Vous badgez toujours à l'audiovisuel, mais vous n'avez plus le regard sur Christ. Et c'est cela qui nous empêche souvent de constater la perte. Parce que nous continuons à faire les mêmes choses que nous faisions avant la perte. Et il faut s'assurer en s'asseyant soi-même, en se remettant en cause, il faut se poser la bonne question de dire, est-ce que je continue de considérer Jésus de la bonne manière? Est-ce que mon regard est toujours sur lui? La deuxième chose, c'est qu'on peut comprendre. Et à la lecture de ce passage, si vous ne faites pas une analyse historico-grammaticale, vous pourriez tirer des conclusions hasardeuses. Dire par exemple que Marie et Joseph étaient certainement des parents inconscients. Quel parent peut oublier son enfant dans une ville et se retrouver sur le chemin pour s'en rendre compte une journée de chemin après? Chaque fois que nous regardons aux informations les faits divers, l'histoire de parents qui ont oublié les enfants dans la voiture, nous disons, mais comment un parent peut oublier son enfant dans la voiture? Et moi, je suis parent. Et malheureusement, j'avoue que ça peut arriver. C'est pas bien, mais ça peut arriver. Je fus parfois aussi, moi-même, oublié. Quand à la sortie des classes, je voyais tous mes camarades qui partaient. On sortait à midi et qu'à 14 heures, j'étais toujours là, en faisant les 100 pas.
Bon, vous n'avez jamais vécu ça. Donc ça peut arriver. Mais concernant la situation de Jésus, c'est différent parce que quand les gens allaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque, c'était des centaines de milliers de personnes qui se rendaient au temple. Et ils prenaient les mêmes chemins. Et donc, ils faisaient le voyage ensemble. C'était de longues processions, de longs cortèges. Et dans ces cortèges, on faisait parfois connaissance avec un voisin, avec un autre voyageur. Les enfants apprenaient à se connaître. Et donc, il n'était pas rare que les enfants soient avec des amis ou avec d'autres personnes dont on avait fait la connaissance. Ce n'était pas rare. C'est pour cela que Marie et Joseph font le chemin en supposant que Jésus est avec soit leur parenté, soit leur compagnon de voyage. Et la deuxième chose, ou la deuxième étape que vous devez respecter pour retrouver Jésus, pour retrouver votre regard sur lui, c'est de ne pas confier à quelqu'un d'autre la responsabilité de le retrouver à votre place. Il y a des gens qui ne constatent pas leur perte parce qu'ils sont en présence du pasteur. Puisqu'ils sont en présence du pasteur, donc tout va bien. Il y a des gens qui ne constatent pas leur perte parce qu'ils sont toujours entourés de frères et de sœurs. Les compagnons et les parents ont fait supposer à Marie que Jésus était avec eux. Quelqu'un a dit le salut est personnel. Tu ne peux pas laisser ton responsable de conseil avoir le regard sur Jésus à ta place. Parce que dans cette histoire de l'Évangile, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Une relation de face à face. Tu peux être dans une église où le pasteur est le proche confident de l'Éternel des armées. J'ai entendu parler d'un pasteur qu'on appelait chouchou du ciel. Ton pasteur peut être le chouchou du ciel. Mais si tu ne veilles pas sur ta relation personnelle avec Jésus, tu ne seras pas chouchouté. Donc, il faut constater la perte. Et deuxièmement, il faut refuser de laisser à d'autres la responsabilité de le chercher à notre place. Ce n'est pas le pasteur qui doit aller en forêt, jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, pour qu'un jour tu entendes encore la voix de Dieu. C'est toi qui dois chercher le Seigneur. Ils ont cherché parmi leurs parents, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont cherché parmi leurs compagnons de voyage, ils ne l'ont pas trouvé. Et j'en arrive à la troisième étape. Il faut refuser de se résigner à la perte. Vous êtes nombreux à constater que quelque chose ne va pas dans votre relation avec le Seigneur. Et votre réponse à ce constat, c'est pas grave, j'avance. Non. Arrête-toi. Dis à ton voisin, arrête-toi. Si tu constates que ta relation avec Jésus ne va pas bien, mon ami, elle est trop précieuse pour que tu essayes de continuer ta vie comme si de rien n'était. Refusez de vous résigner. Choisissez de le chercher de tout votre cœur. Marie et Joseph se sont dit, on ne peut pas vivre sans Jésus. Ils se sont dit, on ne peut pas continuer notre voyage sans Jésus. Imaginez un instant ne plus le voir, ne plus l'entendre, ne plus pouvoir lui parler. C'était impossible à imaginer pour eux. Et je vous demande à vous, est-il possible pour vous de vous passer de Christ? Quand est-ce que vous avez appris, si Jésus était votre respiration, à vivre en apnée?
Quand est-ce que vous avez appris à vous passer de Jésus? En tant que chrétien, c'est une décision que nous devons prendre. De faire tourner toute notre vie autour de Christ. Et lorsque nous nous rendons compte qu'il y a du détachement ou qu'il y a un changement de considération, nous devons tout faire pour ramener notre regard dans la bonne direction. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu dois refuser de te résigner en disant « Je n'aime plus Dieu comme avant, mais ce n'est pas grave. » Si, c'est grave. Refuse de te résigner, de dire « Je ne sers plus Dieu comme avant, mais ce n'est pas grave. » Si, c'est effroyable. Un poisson ne peut pas se passer d'eau. De la même manière, un homme ne doit pas se passer de la présence de Dieu. Chaque fois que nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous devenons de plus en plus des hommes animaux. Des hommes qui sont mus par leurs instincts les plus primaires, au point de nous retrouver à poser des actes que jamais nous n'aurions pu imaginer. Refuse de te résigner à la perte de ta relation avec Dieu. De te résigner à la perte de ta vie de prière. De te résigner à tes temps d'intimité, à la perte de tes temps d'intimité avec le Seigneur. Refuse. Refuser de se résigner, c'est une des étapes qui nous pousse à chercher. Quatrièmement, il ne faut pas camper sur les positions qui nous ont conduits à le perdre. Vous arrivez parfois à prendre conscience de ce que quelque chose s'est brisé dans votre relation avec le Seigneur. Et plutôt que de vous arrêter et de chercher à le retrouver, vous essayez d'avancer quand même. Le premier acte de Marie et de Joseph était de chercher chez leurs parents et leurs compagnons Jésus. Donc, ils avançaient sur le chemin, ont fait une halte et ils ont cherché autour d'eux des solutions pour retrouver Jésus. Mais quand ça n'a pas marché, la Bible dit ils sont retournés à Jérusalem. Donc parfois tu vas essayer de retrouver Jésus avec les moyens du bord dont tu disposes dans l'immédiat. Et parfois ça ne marchera pas. Plutôt que d'avancer, ce qu'il convient de faire, c'est de retourner à Jérusalem. Ou plutôt, ce n'est pas une destination ou un espace géographique dont je veux vous parler ici. C'est de retourner à l'état d'esprit dans lequel vous étiez la dernière fois que vous l'avez vu. La dernière fois que vous avez entendu Jésus vous parler, dans quel état d'esprit étiez-vous? Ce qui fait que vous ne l'entendez plus, c'est que votre cœur a changé. Jésus ne cesse pas de parler, mais ce qui fait que vous ne l'entendez plus, c'est que vous êtes déplacé. Votre cœur s'est déplacé. Vos intérêts, vos priorités se sont déplacées. Et ce que Marie et Joseph nous apprennent, c'est que quand vous vous rendez compte que vous ne voyez plus Jésus, que vous ne l'entendez plus, que vous ne vous sentez plus proche de lui, il faut retourner au dernier endroit où vous l'avez entendu. Avant, lorsqu'on me disait « Allons à la maison de l'Éternel », j'étais en joie. Le samedi soir, pour nettoyer mon vêtement, pour le repasser pour le lendemain, je le faisais avec plaisir. Où cette joie est-elle partie? C'est à cette joie que tu dois retourner. N'avance pas plus longuement en te passant de cette joie, parce qu'au final, tu ne remettras plus les pieds dans la maison de Dieu. Tu as besoin de retourner à cette joie et de dire « joie » que je ressentais lorsque j'allais dans la maison de Dieu, dont le psalmiste a parlé. Je refuse que tu meures au-dedans de moi. Reviens en moi, inonde-moi encore, que la joie de l'Éternel qui inonde ses serviteurs m'inonde à nouveau, qu'un vin nouveau coule dans ma vie,
Que je sois encore heureux et encore en joie lorsque j'entends que je vais aller à la maison de Dieu. Que cette joie revienne à l'intérieur de moi. C'est cela que Marie et Joseph nous enseignent. Retourne à l'endroit où tu l'as vu pour la dernière fois. Certains d'entre vous, quand vous voyiez Jésus avant, c'était au moment où vous passiez des temps de jeûne, des temps d'intimité, et vous vous êtes coupé de cela, et du coup vous ne l'entendez plus. Revenez à vos temps de jeûne. Revenez à vos temps de prière. Revenez à ce que vous faisiez avant qu'il y ait une rupture dans cette relation. Certes, vous irez au ciel, mais vivre cette vie sans avoir le regard sur Jésus, c'est la vivre de façon tellement malheureuse. Chacun d'entre vous, vous devez savoir. Et je crois que c'est ce que ce texte de l'Apocalypse nous dit. Lorsque Dieu parle et qu'il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. Va et pratique tes premières œuvres. » Quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut revenir à comment vous l'aimiez avant. Comment vous lui obéissiez avant? Oui, l'obéissance. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare dans le corps de Christ et parmi les chrétiens. Nous sommes devenus nos propres maîtres, nos propres chefs, nos propres patrons. Nous faisons ce que nous voulons quand nous voulons. Et nous sommes surpris de ne plus entendre la voix de notre chef. Et là, c'est une petite pichenette à cet esprit d'orgueil qui vient souvent nous fatiguer. Tu te rends bien compte que ça ne va pas dans ta vie avec Christ. Tu te rends bien compte que dans ta relation avec Dieu, ça ne va pas. Mais plutôt que de repartir, tu choisis de camper sur tes positions et dire « moi, je ne bouge pas d'un iota ». Tu n'as rien à prouver. Parce que même si tes autorités ont l'impression que tout va bien, dans cette histoire, c'est entre Dieu et toi d'abord. Et on ne trompe pas Dieu. J'aime bien les gens qui racontent parfois des légendes pour expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font et pourquoi ils sont dans les conditions dans lesquelles ils sont. Je parle de légendes. Parce qu'ils vont vous expliquer tout un ensemble de choses, mais vous savez, quand même vous avez raconté ça à tout le monde et que tout le monde vous a cru, Dieu est au courant que ce n'est pas vrai. Que le problème, ce n'est pas le regard de l'un, ce n'est pas la phrase de l'autre. Le problème, c'est que ton cœur s'est éloigné de lui. Parce qu'avant, avec les mêmes regards et les mêmes paroles, tu aimais toujours le Seigneur. Ce n'est pas un problème de parole ni de regard, c'est un problème de cœur. Marie et Joseph ont compris que l'endroit dans lequel nous sommes n'est pas bon si on veut retrouver Jésus. Il faut qu'on reparte là où on l'a perdu. Et puis dernière chose, la foule. Quand ils arrivent enfin à Jérusalem, pourquoi ils mettent 3 jours à le trouver? C'est parce que Jérusalem est une ville qui contenait habituellement 25 000 habitants et là, il y avait une centaine de milliers de personnes. J'imagine qu'il y avait une foule compacte qui leur rendait la circulation difficile. Et lorsque vous avez le projet de retrouver Jésus, il y a une foule d'occupations qui vont vous barrer le chemin. Il y a une foule de priorités qui vont vous barrer le passage. Il y a une foule de raisons qui vont se présenter à vous pour vous dire, mais tu as tellement d'occupations, tellement de choses à faire. Tu peux continuer encore un peu sans t'intéresser à Jésus. Mais il faut traverser cette foule, comme la femme atteinte d'une perte de sang, qui ne s'est pas laissée ralentir par la foule et qui a réussi à l'atteindre. Considérez que Jésus est votre priorité des priorités. Et quelles que soient vos occupations, vos préoccupations et toutes les raisons que vous pourriez aligner, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit les conditions, les circonstances, rien ne justifie le fait que vous restiez loin de lui. Jésus dit, vous auriez dû savoir où me trouver. Vous auriez dû savoir. Hébreux 5, versets 12 à 14 nous dit, vous en effet,
qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce texte dit qu'il y a des choses que l'on devrait savoir, que l'on ne sait pas. Et qu'il y a des situations dans notre vie que nous expérimentons parce que ce qu'on devrait savoir, on ne le sait pas. Il dit aussi en substance que ce n'est pas le nombre d'années que nous passons à l'Église qui fait de nous des hommes matures ou des femmes matures. Ce qui fait de nous des chrétiens mûrs, c'est le fait que nous soyons capables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est pourquoi je pense que même si Adam et Ève ont péché, au ciel, ils seront légitimes à gifler un certain nombre d'entre nous. Parce qu'ils diront, si nous on a péché, c'était pour pouvoir discerner le bien du mal. On a souffert ce péché-là pour pouvoir discerner le bien du mal. Mais vous, malgré cette bêtise que nous avons faite, vous ne voulez toujours pas distinguer que ceci est mal, je ne dois pas le faire, que ceci est bien, c'est cela que je dois faire. Ou bien vous pensez que les gens sont dans l'ignorance quand ils pratiquent le mal. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont au courant de ce qu'ils font. Mais revenons-en à Marie. Je dis qu'elle aurait dû savoir. Elle aurait dû savoir parce que la façon dont Jésus est venu au monde n'était pas une façon simple. Elle aurait dû savoir. Et ce que Jésus dit est fort. Parce qu'il révèle que la façon dont Marie le regardait n'était plus bonne. Je m'explique. Si vous avez un enfant comme Jésus dont vous savez que c'est le Fils de Dieu et que vous ajoutez à ça une deuxième question après l'avoir perdu et que vous dites c'est le Fils de Dieu, où est-ce que je vais le retrouver? La réponse est évidente. Dans la maison de Dieu. Donc Jésus dit, mais sachant qui je suis, tu aurais dû savoir où je suis. Oui, c'est vrai, ça nous est difficile de l'entendre parce que nous avons inventé une autre génération de fils de Dieu. Ceux qui sont des fils de Dieu, mais qu'on ne retrouve pas dans la maison de Dieu. Oui. Je pense que si Marie avait croisé un certain nombre d'entre nous, quand il fallait répondre à la question « Où trouver Jésus ?», elle serait peut-être allée le chercher en boîte de nuit. Parce que certains enfants de Dieu ne se retrouvent pas dans la maison de Dieu, mais se retrouvent dans ces endroits-là, à chanter et à danser « Pouki, pouki ». Il y a une génération d'enfants de Dieu qui se présentent comme tels, mais qui ne sont pas aux endroits où doivent se retrouver les enfants de Dieu. J'espère que ce n'est pas ton cas. Marie en est arrivée à chercher Jésus. Peut-être qu'elle l'a cherché dans les aires de jeu. Peut-être qu'elle l'a cherché chez des amis, chez des compagnons. Elle l'a cherché en occultant le fait que cet enfant n'est pas comme les autres. Et pour ce qui nous concerne, nous avons tellement conscience de l'humanité que nous en oublions de considérer la divinité. Marie, malgré la déclaration de l'ange, a senti un bébé grandir dans son ventre, pas un Dieu. Elle a mis au monde un bébé. Elle a allaité un bébé. Certainement que Jésus gazouillait, certainement qu'il ne faisait pas ses nuits au début. Donc quand Marie voyait Jésus, elle ne voyait pas un Dieu, elle voyait un enfant qu'elle avait mis au monde. Et c'est parce qu'elle le voyait de cette manière qu'elle ne l'a pas cherché au bon endroit. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que notre regard sur Jésus
va déterminer l'endroit où on va chercher Jésus. Et le succès de notre recherche ou l'échec de notre recherche. Nous sommes nombreux à avoir changé notre regard sur Christ, ou plutôt sur l'épouse de Christ. Parce que cette Église, qui est une entité spirituelle, nous avons fini par la voir uniquement à travers le prisme naturel. Nous voyons l'Église comme un rassemblement d'hommes et de femmes. Nous voyons les imperfections de ces hommes et de ces femmes. Nous voyons l'hypocrisie, nous voyons la méchanceté, nous voyons le mépris, nous voyons la moquerie, nous voyons le regard hautain. Nous voyons ces vases de terre avec toutes leurs imperfections et nous oublions que ce que Dieu a choisi de faire, c'est de cacher les trésors dans des vases de terre. Nous voyons l'Église dans son humanité, mais nous ne voyons plus l'Église dans sa divinité. Nous voyons les pasteurs comme des hommes. Nous voyons leurs imperfections, nous voyons leurs défauts caractériels, nous voyons toutes les choses qui font d'eux des hommes, mais nous avons oublié de dire que ce sont des hommes de Dieu. Ou alors, cette préposition n'existant pas dans l'hébreu, des hommes Dieu. Donc des gens qui sont humains, mais qui ont également en eux quelque chose de divin. Et parce que nous les voyons de cette manière, nous ne les cherchons pas de la bonne manière. Nous ne leur parlons pas de la bonne manière. Nous n'agissons pas avec eux de la bonne manière. Et nous ne pouvons pas recevoir d'eux de la bonne manière. Vous n'auriez pas dû me chercher parce que vous auriez dû savoir où me trouver. Chrétiens, ce que Jésus nous dit, c'est qu'il y a des choses que vous devriez savoir. Elle ne devrait plus faire l'objet de longs discours, de grandes discussions, de « est-ce que tu as vu ceci, est-ce que tu as vu cela, et alors, et puis ». Crois-tu que Dieu était ignorant de cela lorsqu'il a choisi d'appeler cet homme-là, d'appeler cette femme-là? Il était au courant et il a quand même choisi en disant « c'est lui que je vais employer ». En fait, ce qu'il nous faut changer, c'est notre regard. Je dois m'arrêter. Ici, en vous disant que dans le désert, les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu et des serpents venimeux sont venus contre eux. Ils ont été piqués et un poison faisait son chemin dans leur corps. Et quiconque avait été mordu par le serpent décédait ensuite d'atroces souffrances. Lorsque Dieu parle à Moïse en lui disant quoi faire, Dieu lui dit, fabrique un serpent de bronze et élève-le. Et quiconque regardera le serpent d'airain sera guéri. La solution divine au poison qui se diffuse lentement dans ton corps, qui détruit petit à petit ta foi, petit à petit tes attentes, petit à petit ta passion. La réponse ou la solution à ce poison, c'est de changer ton regard. Tu as reçu Jésus et tu l'as perdu de vue. Fais tous tes efforts pour le voir à nouveau. Pour le voir dans ton frère, le voir dans ta sœur, le voir dans le rassemblement des croyants, le voir dans tes pasteurs. Fais le choix de le voir pour que l'angoisse te quitte, pour que la peur te quitte, pour que ce qui t'avait été enlevé te soit restitué. Ce que je dis ici peut être résumé par Hébreux 12, au verset 1, qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Verset 2, « Ayant les regards sur Jésus. » Dis à ton voisin, « Ayons le regard sur Jésus. » Il y a quelqu'un qui disait cette phrase que j'aimais bien entendre, qui disait « Je veux voir Jésus. »
Quelqu'un dit avec moi, je veux voir Jésus. Il dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce texte nous parle de la persévérance, de la nécessité pour nous de faire les bons choix, pour persévérer dans notre relation avec Dieu. Il nous donne la clé pour persévérer. Le secret pour persévérer en tant que chrétien, c'est d'avoir le regard fixé sur Jésus. Je vous garantis, si vous n'avez pas le regard fixé sur Jésus, vous êtes mort. Je vous dis, je suis pasteur. Je ne parle pas uniquement pour vous quand vous êtes fidèle, même en tant que pasteur. Peut-être même plus encore en tant que pasteur. Si vous n'avez pas le regard fixé sur Jésus, vous ne ferez pas long feu. Je disais au premier culte, et je vais finir par là, ce qui fait la persévérance du pasteur, c'est l'amnésie. Parce que chaque fois que vous vous souvenez du bien que vous avez fait à quelqu'un, et que vous le comparez à la réponse que la personne est en train de vous donner, il y a une amplification de douleur dans votre cœur. Et vous dites, avec tout ce que j'ai fait pour lui. Donc ce qui nous sauve, c'est d'oublier. La Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné. Et donc quelqu'un va me dire, oh mon père, tu ne te souviens pas, tu avais fait ça. Je dis, non, j'ai oublié. Heureusement pour toi que j'ai oublié. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir le regard sur ce que tu as fait ou sur ce que tu n'as pas fait. Ton regard doit être tourné sur Jésus. La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Le pasteur n'est pas le chef de ta foi. Il n'en est pas le consommateur, c'est Jésus. Ton frère, ta sœur n'est ni le chef ni le consommateur de ta foi, c'est Jésus. Et dans ces conditions, ils ne peuvent pas avoir d'impact sur ta foi en Jésus. Ils ne peuvent pas t'empêcher de croire en Jésus. Parce que c'est sur lui que tes regards sont fixés. Alors, je ne sais pas sur quoi votre regard est orienté aujourd'hui. Pour certains, c'est la carrière, pour d'autres, c'est la famille, pour d'autres, c'est tout un ensemble de choses. Mais Jésus nous dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ce matin, la proposition qu'il nous fait, c'est de chercher à le voir de nouveau. De chercher à le voir encore. Et de ne jamais plus détacher notre regard de sa personne. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Peut-être que quelqu'un peut prier avec moi s'il sait que son regard s'est détourné, un temps soit peu, pour le ramener par sa prière sur Christ. Seigneur, mon désir pour cette assemblée, c'est que tu ramènes le cœur de chacun à toi et que nos yeux soient fixés sur toi. Que nos yeux soient fixés sur ta perfection. Que nos yeux soient fixés sur ta beauté. Seigneur, que tout ce qui nous distrait du regard que nous devons avoir sur toi soit dissipé au milieu de nous au nom de Jésus. Donne-nous de te voir et de te voir encore. Toi le chef et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus. Amen.